Bonjour à tous, je suis avec Messina de Messibat International qui m'a rejoint aujourd'hui. Messina, bonjour. Bonjour Samuel, merci de m'accueillir dans tes locaux. Merci beaucoup. Merci à toi de venir. Alors Messina, notre rencontre c'est assez rigolo parce que je t'ai vu pitcher ta boîte il y a à peu près 2 mois aux Assises de la transition énergétique organisées par le Club de l'immobilier. Et je me suis dit, oulala, c'est intéressant ce qu'elle raconte. Chouchou, ça vole haut. Oui. Et ensuite, on s'est rencontrés indirectement, on a été remis en contact par Yannichka sur un chantier, sur un mandat de bureau. Et puis, dernière news, donc tu viens d'adhérer, tu viens d'être accepté. On a passé la semaine dernière le comité de sélection, tu viens d'être admise au sein de la French PropTech. Donc, pourquoi tout ça. Donc, explique-moi ce que tu fais, Messibat, pour que nos auditeurs sachent ce que tu fais. Bon, alors, merci Samuel. Je vais brièvement me présenter. Donc, je suis Messina Gikoumé, franco-camerounaise, née au Havre, et j'ai fait des études en fait dans le bâtiment. D'accord. Donc, je suis ingénieure en bâtiment, et ensuite, à un moment de ma vie, je suis retournée vivre en Afrique, donc au Cameroun que je ne connaissais pas, et je vivais dans une maison en béton. Où franchement j'ai dépensé énormément en facture d'électricité parce que toute la journée il y avait de la clim, et j'ai commencé à réfléchir à comment vraiment avoir une maison qui est écologique et qui va vraiment limiter son impact environnemental et également faire des économies d'énergie. Et avec mon équipe d'ingénieurs au Cameroun à l'époque, je me rappelle Tu faisais quoi là-bas? Je faisais du génie civil, donc j'ai travaillé avec des grosses boîtes. Tu avais passé tes études d'archi? D'ingénieur, ici en France. D'ingénieur, ok. D'ingénieur, voilà. Tu travaillais en fait, tu avais un job. J'avais un job à Marseille. Tu t'es dit, je quitte, je vais voir mon pays de... Voilà. Enfin, tu es né en France, mais je vais voir mon pays de cœur. Voilà, mon pays d'origine, le Cameroun, que je ne connaissais pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Messibat au Cameroun. Donc, j'ai commencé Messibat au Cameroun. Et on m'a dit de ne pas faire la pub. Mais comment je tombe dans la transition écologique? De ne pas faire la pub, c'est-à-dire? De ne pas faire la pub du groupe Lafarge. Parce que c'est le groupe Lafarge qui m'a formée à la construction écologique. Et pourquoi ne pas faire la pub? Parce qu'on m'a dit que, en fait, pour parler d'eux, il fallait qu'ils me payent, quoi. Parce que j'ai parlé d'eux à la télévision, je parle souvent d'eux, mais bon, voilà. Donc, on m'a dit, non, tu parles trop d'eux. Et ils t'ont formé. Oui, voilà, ils m'ont formé, ils m'ont donné des machines gratuites. Oui. Ah, ils t'ont aidé, donc. Tu as travaillé avec Lafarge, c'est ça? Ils m'ont formé sur tout ce qui est construction écologique. C'est marrant parce que Lafarge, c'est le béton. Une tonne de béton, c'est une tonne de CO2. C'est un des... Oui. Une des vraies problématiques, c'est que quand on fait du béton, c'est très polluant. Voilà. Donc eux, ils sont très formés là-dessus. Donc ils savent comment supplanter ou avoir des sources de construction plus écologiques que ce qu'ils vendent aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Ils n'appliquent pas encore. Ils l'appliquent quand même. Dans certains pays en Afrique, comme au Kenya, au Malawi, ils sont très présents. Pourquoi ici, là, on voit des toupies Lafarge, etc. Explique-moi. Je ne sais pas du tout. Je pense que ici, c'est partout dans le monde, le lobby du ciment est très très puissant. Et même, tu as vu que même ici à Marseille, on a du mal à rénover avec des matériaux écologiques. En fait, c'est que en seconde ligne, que ce soit archi. C'est ça, tu penses que c'est les archis, les maîtres d'œuvre ne sont pas encore formés à ça? Ils ne sont pas formés à ça, Samuel. Il y a un gros manque d'artisans aussi dans tout ce qui est éco-construction. Donc, pour qu'il y ait la demande, il faut des prescripteurs. D'accord. Voilà. Et pour le moment, pardon, ma boucle d'oreille est tombée. Et il n'y a pas de prescripteurs parce qu'il n'y a pas de personnes formées à tout ce qui est éco-construction. Donc, donc ton constat, on revient. Oui. Donc, tu montes ta boîte Messibat International au Cameroun. Alors que tu travaillais encore pour Lafarge? Non, du tout. Alors, tu n'as pas compris ça, mais je te réexplique. Je pars au Cameroun, je me rends compte qu'il y a un gros marché dans tout ce qui est travaux de génie civil. Donc, je crée ma boîte et je commence à travailler comme entrepreneur pour des boîtes comme Total Énergie, comme Orange. Tu as carrément monté ta boîte là-bas? Voilà, j'ai carrément monté ma boîte là-bas. J'ai travaillé avec des gros groupes français, donc je fais de la rénovation, de la construction de stations d'essence pour Total Énergie. Et comment tu as trouvé tes premiers clients? Toi, tu arrives là-bas Toujours par réseau, Samuel. Je suis très réseau. J'ai adhéré à un groupe de réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le CAFCAM, qui est le Cercle d'affaires français du Cameroun, donc où il y a toutes les grosses entreprises françaises. Mais ta famille, quand tu dis réseau, ta famille est dans ce métier-là, dans la promotion ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Donc réseau, donc tu es française, née en France, d'origine camerounaise.
Tu vas au Cameroun pour voir tes origines. Tu connais personne là-bas, c'est ça Oui. Que les gens comprennent. Hein. Oui, voilà, je connais Donc, personne là-bas. Tu t'inscris toute seule comme une grande dans des réseaux. Et là, tu commences, parce qu'une femme dans le bâtiment. C'est très rare et donc c'est très très rare. Pas sérieux, non je sais pas. En fait, oui, les Africains étaient un peu surpris de voir une jeune femme. Ils disaient, quand on disait Messibat, mais c'est qui Messibat? Ils me voyaient venir, ils s'attendaient toujours à voir un homme et ils voyaient une femme. Ils disaient, c'est pas possible, comment elle a fait et tout. Donc, il me demandait, mais il est où le patron? Et moi, je donnais des ordres sur les chantiers. J'étais équipée, toute petite, avec mes EPI. Voilà. Donc, ils étaient un peu surpris que je donne des directives. Et effectivement, comme je dis, j'ai donc adhéré à ce réseau qui s'appelle le CAFCAM, qui est très connu au Cameroun. Et c'est comme ça que j'ai démarché Total Énergie, qui m'a dit, écoutez, madame, mademoiselle, on vous donne votre chance. Vous allez rénover une station d'essence Total Énergie dans tel quartier à Douala, et vous allez nous installer le premier lavage automatique aussi du Cameroun. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à rénover cette station d'essence avec succès. J'installe le lavage automatique qui me fait une grosse publicité. Mais donc là, on était loin de l'écologie. Ah non, on n'était pas sérieux, on n'était pas du tout à l'écologie. Là, pour le moment, je cherchais à gagner ma vie. J'étais à fond dans le béton, je ne savais même pas ce que c'était l'écologie. D'accord. Donc, et puis le lavage automatique là-bas, ça consomme de l'eau. Voilà, donc c'est comme ça que j'enchaîne dans les chantiers Orange, le pont du Vouri avec Sogea Satom. Donc vraiment, je fais de gros marchés. Et comme je dis, je vivais dans une maison qui était en béton. Et les factures d'énergie étaient énormes tous les mois parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Et donc, je dépensais en climatisation, la clim toute la journée. C'est comme ça donc que je commence à faire des recherches sur comment construire de manière durable et économique. Parce que ta maison n'était pas isolée, c'est ça? Pas du tout isolée, que du béton en fond. Et voilà, et je rencontre sur mon chemin le groupe Lafarge, le gros cimentier en Suisse. Ils me font passer un entretien, ils font une due diligence sur moi. Ils me disent, mais pourquoi vous voulez vous former aux matériaux de construction bas carbone? Je leur dis, parce que en Afrique, on en a besoin, il fait hyper chaud et c'est plus possible de vivre dans des maisons qui sont aussi énergivores. Et ils m'invitent donc au Malawi. Je vais au Malawi, donc là-bas ils avaient ouvert une usine, une grosse usine qui produisait de manière industrielle des matériaux bas carbone, mais avec de la terre crue. De la terre crue, donc moi je ne savais pas qu'on pouvait construire en terre crue. Et donc c'est comme ça donc, que je me lance, ils m'offrent 2 lignes de production, je rentre au Cameroun avec et je me lance sur le marché camerounais. Physique, c'est-à-dire oui, 2 grosses lignes de production, oui, qui m'ont permis après de produire. Comment tu les transportes au Cameroun? En fait, c'était déjà au Cameroun, parce que vous savez que Lafarge, ils sont partout en Afrique. Ah, donc ils s'en servaient pas? Oui, c'était carrément, il y avait personne qui savait les utiliser, et personne n'était intéressé par les écomatériaux, parce que malheureusement en Afrique, on copie le modèle occidental, et donc on construit tout en béton, alors que ce n'est pas du tout adapté à nos climats. On l'a vu, je t'en ai parlé, on est allé avec Antoine Vialet quand il a organisé la nuit de l'immobilier, on est allé à Diamnado, enfin voilà. Qui est pour moi une catastrophe, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé tous les arbres, ils ont mis du béton, on dirait des copros des années 70. C'est horrible. Ça va être des fours. Des fours, fours à chaleur. Il y a de la poussière, c'est n'importe quoi. Voilà. Oui, donc en fait on copie, entre guillemets, bêtement. D'accord. Oui, toi tu t'es dit. Bêtement. Il faut dire les mots. Donc ils te donnent ça. Et donc, écoute, je commence à faire, au départ, quand je parlais de matériaux écologiques, t'imagines que les Africains, ils veulent leur béton. Ils me disent, mais d'où elle sort celle-là et ces histoires de matériaux écologiques, quoi. Mais la terre crue, mais madame, vous êtes sûr que ça va pas tomber, ça va pas s'écrouler? Et là, je commence à leur donner des exemples. Voilà, je dis, mais nos ancêtres vivaient dans des maisons en terre avec des matériaux écologiques. Je leur cite, regardez la grande mosquée de Djenné au Mali, c'est en terre crue. La grande muraille de Chine, c'est en terre crue. Il y a plein de bâtiments à Grenoble, à Lyon, mais qui sont recouverts de ciment. La muraille de Chine était en terre crue, tu vois. Ah oui, c'est en terre crue. Même les pyramides, en Égypte, c'est en terre crue. Donc, quand je leur ai dit tout ça, ah bon, mais ça fait des siècles que ça existe. Et ça tient. Je dis, oui, ça tient. Et donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un carnet d'adresses, des personnes qui m'ont fait confiance pour construire leur... Donc, j'ai eu des chantiers. Et tu as réussi à former des gens pour utiliser ces outils. Donc, moi, au Cameroun, j'ai formé des gens pour utiliser ces outils. Et à un moment, la Franck me manquait. Et donc, j'ai décidé de revenir ici. Et je suis revenue sur Marseille.
J'ai hésité, je me disais, est-ce que ça va marcher et tout. Et j'ai fait plusieurs concours, en fait. J'ai fait le concours du ministère de la Transition écologique à Paris, où j'ai proposé mes solutions écologiques, innovantes et économiques qui sont donc à base de terre crue, paille. Et j'ai été labellisée donc, par le ministère de la Transition écologique. J'ai reçu un prix. Donc, je suis Green Tech Innovation. Bon. Voilà. Et également, mes solutions ont aussi été labellisées par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, celui qui a fait le tour du monde en avion solaire. Voilà, donc je suis parmi les 1000 solutions efficientes au monde pour la protection de l'environnement. Bravo. Voilà, donc c'est comme ça. Ta boîte au Cameroun, t'en as fait quoi? Elle est toujours là, donc j'ai toujours des chantiers au Cameroun. Donc tu as toujours des chantiers? Oui, elle est toujours, ma boîte est toujours au Cameroun, j'ai une équipe sur place. Donc ça tourne, ça tourne? Ça tourne, oui. Et pourquoi tu arrives à Marseille? J'arrive à Marseille parce que Marseille, c'est ma ville où j'ai fait mes études, où j'ai ma famille, où j'ai mes... Voilà, c'est un peu mon repère. Donc tu reviens à Marseille, oui. Et donc tu gagnes ces concours, et tu montes... Je gagne ces concours en France, voilà, et j'ai déjà eu certaines notoriétés, donc après, on m'invite un peu de partout, sur les plateaux télé, pour parler de ce que je fais, comment je peux, par exemple, rénover l'habitat indigne. Il y a beaucoup d'habitats indignes à Marseille, donc voilà, je suis invitée un peu de partout pour parler un peu de ce que je fais. Et donc c'est comme ça que je me dis, écoute, crée une Messibat ici. Est-ce que de là, on t'invite, est-ce qu'on te donne des chantiers derrière? Non, parce que les gens ne comprennent pas. D'accord, donc en Afrique, on ne comprenait pas, mais on t'a donné un beau jour de chantier. Là, tu es encore. On t'en a donné ou on t'en a toujours pas donné là aujourd'hui? Non, on ne m'en a pas donné. Si j'ai des chantiers, c'est parce que c'est du réseau, c'est des personnes qui me connaissent. Donc, voilà. Mais les officiels, les gens qui t'invitent, ils te font parler. C'est bien, elle est bien gentille, mais derrière... Mais derrière, rien. J'ai eu le prix Province Africa Connect. Je vais le dire. Ça se concrétise pas. Ça se concrétise pas. Ils étaient censés m'aider à m'implanter à Marseille, me donner des chantiers de rénovation, Marseille, la métropole et tout. Rien du tout. Rien du tout, donc je suis quand même un peu sentiment mitigé, quoi. C'est décevant, c'est bizarre. Parce qu'il y a beaucoup de appel à toutes les personnes qui ont promis à Messina des chantiers, il faut absolument les respecter là. Voilà, il faut respecter vos paroles. Parce que l'autre jour quand on parlait, tu disais, moi je peux proposer de la rénovation à un prix similaire en ayant des matériaux écologiques. Donc, voilà, tout à fait. Aujourd'hui, je sais pas, combien ça coûte de rénover un appartement? C'est quoi? C'est 1000 euros? On a 1000 euros du mètre carré, voilà, avec des matériaux comme par exemple on isole avec de la laine de chanvre, de la laine de riz. On peut faire des enduits en terre crue au lieu de mettre de la peinture qui est polluante. Nous, on fait des enduits en terre crue, chaud. Voilà, on peut aussi faire tout ce qui est élévation dans le bâtiment. On peut faire avec de la terre crue. On peut faire des murs, des panneaux en terre crue au lieu de mettre du béton encore. Mais voilà. Élévation, c'est un bon sujet. Par exemple, Marseille, il y a beaucoup de dents creuses. L'État veut densifier les villes. De toute façon, c'est le seul moyen d'amortir les transports en commun, etc. On prend une dent creuse, mettons que j'ai une dent creuse là. Je vais poser un permis pour surélever, donc en terre crue, tu dis. Visuellement, ta façade d'immeuble sera différente de ce qu'il y a en dessous. Oui, mais après on peut faire des enduits. On peut faire des enduits de la même couleur que. Ma question c'est est-ce que la mairie acceptera un permis de surélévation si l'étage supérieur est différent visuellement d'en dessous? Non, ils ne vont pas accepter. Ça va être compliqué. Ils veulent que ta façade soit similaire. Il faut que la façade soit similaire. Par contre, à l'intérieur, on peut très bien faire. Tu fais ce que tu veux. Tu peux faire du remplissage. C'est plus léger ou c'est pareil en poids? Non, la terre crue, ça pèse plus lourd que le béton. Mais donc, il faut que la structure, elle accepte, elle tienne le coup, par contre. Oui, donc en fait, tout ce qu'on fait quand on fait des murs porteurs, on utilise souvent le béton, je veux dire des aciers, du bois. Tu mets donc de l'IPN, du bois. Voilà. Et après, tu mets du remplissage avec de la terre crue. D'accord. C'est ce qu'on peut faire. Après, quand on veut faire un mur porteur, je sais qu'en France, il faut faire des ATEX. Et les promoteurs immobiliers que j'ai vus actuellement me disent ouais mais les ATEX, mais sinon tu comprends ça coûte cher. C'est quoi un ATEX? Les ATEX c'est les autorisations pour construire avec la terre crue mais en mur porteur en fait. D'accord. Voilà donc tu peux le faire, c'est ça que tu dis? On peut le faire parce qu'il y a déjà il y a Cycleterre à Paris qui le fait, il y a Briques Techniques Concept du côté de Toulouse qui le fait aussi, qui ont des ATEX, mais à Marseille
avec la crise immobilière, bon, les promoteurs immobiliers que j'ai démarchés me disent ouais les ATEX et tout. Donc bon, moi je leur propose de leur faire du remplissage, comme ça, pas besoin d'ATEX, pas besoin d'autorisation de qui que ce soit. Aujourd'hui, vu que les permis sont un peu bloqués, la rénovation, donc aujourd'hui, toi, tu dis, je peux faire de la rénovation à peu près à 1 000 € du mètre carré, donc un prix similaire à ce qu'on trouve sur le marché en matériaux polluants entre guillemets. C'est génial ça. Donc déjà, ça devrait te faire avoir beaucoup de marché. Oui, bien sûr, et ça devrait me faire avoir beaucoup de marché, mais c'est vrai qu'après ma cible, ce n'était pas au début les particuliers. Oui, parce que voilà, des chantiers je voulais travailler avec les collectivités territoriales, leur faire du conseil en amont, voilà, du conseil sur les matériaux et tout, et ensuite mettre en pratique ces matériaux dans les grande échelle, plutôt que dans les collèges, etc. Tout ce qu'on fait. Tout à fait. Et en même temps aussi, Samuel, mon idée quand j'avais parlé, par exemple, avec la mairie de Marseille, c'était de faire de la formation aussi, c'est-à-dire, tu vois, des chantiers écoles, des chantiers d'insertion, c'est-à-dire qu'un chantier, on va former des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, des personnes qui sont RSA, donc faire de l'insertion sur ces chantiers aussi, et les former. Ce que je répète constamment, c'est que l'immobilier en France, dont le gouvernement se soucie comme de l'an 40, c'est à peu près 2 millions d'emplois en large qui sont largement non délocalisables. C'est-à-dire que des chantiers, c'est sur place, on va pas faire venir on peut faire venir des personnes de l'étranger, mais ceci dit, le temps du chantier, ils seront sur place, ils consommeront local, ils achètent, ça crée de la TVA, etc. Donc ça fait, pour moi, c'est difficilement délocalisable. Et les agences immobilières, la promotion, etc. Et les Français, on a quand même on rayonne dans le monde. Enfin, Bouygues, des boîtes comme Bouygues et Fage sont connues mondialement. C'est quand même incroyable de voir que le gouvernement se soucie si peu de ça. Il ne s'agit pas d'en faire une priorité des priorités, mais vous allez voir que le logement, là, dans les années à venir, tu vois bien comme on a plus du tout construit, il y a une crise. Alors peut-être que les taux vont baisser, ce qui est en train de se faire, mais le logement demeure. On a 2 ans pendant lesquels on n'a pas du tout assez construit. Oui, c'est ça. Et là, c'est compliqué. Donc toi, tu dis, et est-ce que tu es allé voir les offices HLM, les bailleurs publics, ces gens-là qui ont une problématique, ils veulent s'engager. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont les moyens d'acheter. Les promoteurs sont tous en train de vendre des codes de programme à ces gens-là ou de lancer grâce à eux. Mais ils disent la problématique, à chaque fois que je pose la question, ils disent construire écologiquement, c'est 10% plus cher, je ne peux pas. Là, tu arriveras à construire au même prix. Tu es allé les voir, ces gens-là? Alors non, je ne suis pas allée les voir parce que en tant que Green Tech Innovation déjà, je l'initie à la transition écologique qui m'a mis en relation avec avec la mairie de Marseille pour présenter mon projet et leur dire que même sur le chantier des écoles là actuellement, de prendre mes solutions et de les mettre dedans. Mais bon, on n'a pas. C'est l'omerta totale. Pas pris au sérieux, c'est ça? Non, mais il n'y a personne qui m'a. Il y a personne qui nous a répondu. Et donc, ce qui fait que le ministre, M. Béchu, à qui je me suis plaint, parce que moi, j'ai pas la langue dans la poche, je lui ai dit, écoutez, Marseille, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'omerta. Il m'a carrément dit, non, mais venez à Paris. Ah oui, ok. Il m'a dit, venez créer un établissement secondaire à Paris. Ici, on va vous aider. Il y a plein de chantiers, il y a plein de boulot. On est beaucoup plus ouverts. Oui, ils sont en avance. C'est vrai qu'ils sont très. Voilà. Donc c'est ce qu'il m'a dit. J'ai envie de construire ici et de se retrouver. Voilà. Moi, je lui ai dit, oui, mais Marseille, c'est ma ville. Je vais y faire mes preuves. J'ai réussi à faire mes preuves dans plusieurs pays. Pourquoi pas Marseille, quoi? Il m'a dit, oui, madame, mais je pense quand même que vous devez vivre. Vous n'allez pas, vous devez vivre, vous n'allez pas continuer à pas faire bouger. Attendre qu'on vous ouvre les portes alors que, vous écrivez partout, vous cognez à toutes les portes, mais il n'y a pas de répondant devant, quoi. Donc, venez à Paris. Aux élus. Voilà, appel aux élus. Il faut absolument vous bouger, là, c'est pas normal. Voilà, à madame Martine Vassal. Voilà, exactement. Ouais. Et le maire de Marseille également. Ils ne se parlent pas l'un et l'autre, c'est compliqué. Oh, punaise, ah ouais. En fait, c'est compliqué. On est dans une ville où c'est un peu tendu. Oui. Ok, donc c'est ça ton vrai challenge. Aujourd'hui, tu as les moyens. Techniquement, technologiquement, tu peux le faire. Oui. Sauf qu'on ne t'écoute pas. Du coup, tu es en train de faire de la rénovation pour des particuliers, ce qui n'était pas du tout ce que tu avais prévu de faire. Non. Mais c'est ce qui te fait bouillir la marmite. C'est ce qui fait bouillir la marmite, payer mes employés. Et donc là, on est en train de faire, je vais passer RGE pour être RGE. D'accord. Comme ça, je pourrais aider mes clients à solliciter les aides. Dépendre de l'État, des délais de paiement de l'État, des aides. Voilà. On rentre dans une spirale qui n'est pas forcément vertueuse, qui n'est pas forcément ce que tu voulais en termes idéologiquement parlant. Oui, tout à fait. Oui, donc en fait, aujourd'hui, le message important, c'est que c'est possible de construire écologiquement avec des solutions qui sont
tout vertueuses, à des prix similaires à ce qu'on trouve, qui ne polluent pas, enfin qui polluent beaucoup moins, qui recycle. Est-ce qu'il y a une notion de recyclage? Oui, on fait du réemploi aussi, du réemploi des matériaux, et en fait, ça permet aussi de valoriser le bien. C'est ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand on rénove de manière écologique son appartement ou sa maison ou son bien, et ben après on peut le vendre un peu plus cher sur le marché. Hein. Eh oui. Donc c'est logique, quoi. Moi, je raconte toujours la même histoire, c'est-à-dire que j'ai bossé 20 ans dans le logiciel. Dans le logiciel, il y a ce qui s'appelle le TCO, Total Cost of Ownership. Donc en fait, c'est pas... Il y a le coût d'achat du logiciel et le coût de maintenance. Et en général, la maintenance, c'était 10 à 20% du coût d'achat d'un logiciel. Donc pour les éditeurs de logiciels, c'est une manne. Oui. Dans les maisons, moi, lorsque nous faisions des maisons avec Dominique, j'ai toujours raisonné TCO, c'est-à-dire j'ai mon coût d'achat de ma maison. La dernière maison qu'on avait fait dans le 5e, on avait isolé le sol de 7 cm, on avait isolé la toiture, mis un super double vitrage, clim réversible, tout était hyper isolé. Et cette maison ne nous coûtait pas grand-chose. Pour 180 mètres carrés, c'est un certain coût, mais j'ai mis un poêle à granules. L'archi qu'on avait pris était complètement perdu. En fait, ils n'avaient pas de notion. Je répète ça parce qu'à chaque fois, c'est pour ça que j'explique pourquoi j'ai mis la French PropTech chez Citéfab pour que les archis maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage aillent sourcer des solutions digitales et qu'on soit force de proposition pour eux, justement. Et en fait, tu as une maison, et quand on a vendu notre maison, on a montré les factures aux acquéreurs. Effectivement, c'est hyper efficace. Puis c'est non seulement économique, très agréable, tu vois, on avait le poêle à granules, s'il faisait chaud l'été, on avait une clim réversible, on la mettait, je suis pas trop clim, mais bon, quand il fait chaud, tu veux remettre un peu, tu vois, et globalement, donc on avait une vie qui était agréable, une maison agréable à vivre, des factures raisonnables, et tu n'avais pas l'impression de faire attention. Et c'est aussi bon pour la santé, Samuel. On est d'accord, du coup on avait des températures à peu près similaires toute l'année, voilà, donc tu n'étais pas crevant, c'est moins crevant, tu dors mieux, etc. Ok, donc ça, oui, bon, alors... Ça, c'est aussi un des arguments, c'est que 30% des pollutions, je crois, viennent de l'intérieur de la maison parce qu'on ne ventile pas assez, parce que les peintures sont polluantes, les meubles qu'on achète, etc. Donc ça aussi, c'est aussi un autre argument de dire quand je construis avec ces matériaux écologiques, je ne vais pas avoir de polluants comme on en a sur des peintures, etc. Et du coup, je vais pas me... Mais ça, personnellement, moi je suis le seul à en parler, tout le monde s'en fout, entre guillemets. Oui, mais bon, après Samuel, je pense qu'il faut des précurseurs comme toi qui en parlent. D'accord. Tu vois, ben oui, c'est important, parce que si tout le monde n'en parle pas, tu vois, c'est vrai. Et après qu'on te parle de Marseille Ville Verte, mais Marseille Ville Verte, en fait, comment? C'est ce que... Voilà, ça va rester au PowerPoint, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai demandé la dernière fois, je dis, mais Marseille Ville Verte, mais voilà, on va tous se bouger. Il faut se bouger. Tous pour que Messina ait une place qu'elle mérite. Oui. Voilà. Merci. Bon, est-ce que tu as autre chose, un message à faire passer? Donc c'est ça le message le plus important. C'est ça le message le plus important, c'est vraiment... il faut innover, il faut que Marseille innove et que Marseille donne sa chance aux startups marseillaises qui sont sur le territoire et qui veulent innover. Il n'y a pas de raison que moi, Messibat, je suis connue à Marseille et que j'aille de travailler à Paris. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est aberrant, quoi. Ça me fait mal au cœur. Moi, je me bats justement pour... j'ai rien contre les Parisiens, mais tu le sais très bien, avec la French PropTech, on fait tout pour créer de l'emploi ici, pour que les boîtes soient financées ici, et créer de l'emploi. On va bientôt faire pitcher des boîtes au club de l'immobilier de Nice. Oui. Et derrière, j'ai dit, mais pousser des boîtes de la PACA. Il faut que ce soit le Sud. Moi, je veux que l'argent tourne, qu'on crée entre des jobs nous, ici, voilà, qu'on crée des emplois. Voilà. Sinon, en plus, on ne peut pas s'en sortir. Que tu t'en ailles. Ok. Donc, Messina, merci beaucoup d'être venue. Merci. C'est génial. Merci à toi. Je trouve que c'est hyper inspirant et on va se bouger tous. On va se bouger tous, Samuel. J'ai confiance. Il faut être positif. Donc, je suis quelqu'un de très positif. Donc, ça va aller. Je sais. Merci, Messina. Merci.